Ça y est, rebond, et nous sommes actuellement aux 106 546 dollars au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, mon analyse du marché actuellement, qu'est-ce que je pense être le plus probable comme direction pour Bitcoin sur les heures, les jours à venir, etc. Voilà, et qu'on regarde un petit peu ce qu'il en est, parce que le marché a pas mal évolué. J'ai des indicateurs qui me disent de changer probablement un peu de biais ou en tout cas de le réajuster. Donc on va regarder ça. Pas de précipitation toujours, hein. Vous savez la méthode quantitative que je vise, c'est des indicateurs. Les indicateurs déterminent ma position, hein. C'est uniquement ça. Je me suis créé un panel d'indicateurs qui me permettent d'agir froidement et de manière rationnelle sur les marchés, et en l'occurrence dans le marché des cryptos. Donc je vais vous aider à décortiquer tout ça, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, et vous pourrez ajuster du coup en fonction de votre profil de risque. Alors actuellement là, Bitcoin a pas mal rebondi, donc c'est plutôt intéressant. On a vu la création d'un W en daily. Donc si on regarde en échelle de temps, quotidienne, donc on a la création d'un W. Donc ici, hop, je vais vous le tracer juste là. On va le tracer comme ça. Ici, on a eu un creux, on a eu notre sommet juste ici, un second creux plus haut que le précédent, et on vient de casser ici la neckline qui est juste ici, d'accord, au niveau des 104 700 dollars. Donc c'est plutôt positif, on a un retournement de tendance au niveau du daily. Alors bon, il faut être quand même très prudent, notamment lié à un premier indicateur. Cet indicateur, c'est celui-ci, donc ça met en évidence le fait que on a eu le rebond qui a été fait. Donc là, vous voyez ici, les lignes horizontales correspondent à la cotation du week-end. Donc ici, on observe que notamment la grosse phase haussière a été réalisée sur la période de dimanche. Donc vous voyez ici, dimanche entre 11 heures du matin et lundi 9 heures du matin, on a eu une forte augmentation du prix. Et ça, c'est déjà quelque chose qui me pose un problème, parce que, en fait, du coup, on observe dimanche, bon, il y a pas photo, dimanche, il y a beaucoup moins de liquidités, que ce soit les institutionnels, que ce soit les gros portefeuilles, et puis même les retail. Il y a très peu d'acteurs présents sur les marchés le dimanche après-midi. C'est un fait, hein, il y a très très peu de volume, et donc c'est assez facile de manipuler le prix. Donc ici, déjà, on voit que en termes d'augmentation, le prix est venu monter de manière vraiment très linéaire. Donc vous voyez, hein, c'est une ligne droite. Il n'y a pas eu vraiment de comportement comme ici, des phases d'augmentation, de consolidation, etc. Ça s'est fait de manière assez rapide et brutale, tout simplement pour venir récupérer les liquidités qu'on était venu laisser au-dessus des précédents sommets. D'accord. Donc ça, c'est assez logique qu'on soit venu comme ça remonter assez fortement. Le sujet, c'est que là, actuellement, on consolide, et vous allez voir, mais ce qui s'est passé par le passé, c'était pas forcément très très bon signe. Vous voyez qu'ici, on a eu la cotation du week-end, une augmentation, on était venu récupérer les liquidités qui se trouvaient au-dessus des précédents sommets, et hop, on a eu la cassure. Ici, ça a été le cas, vous avez vu ici, dimanche, donc là, c'était entre dimanche 5h du matin et lundi 7h du matin, augmentation du prix, hein, dimanche soir et lundi, et dans la nuit de dimanche à lundi, très très peu de volume, donc forcément augmentation du prix, on vient récupérer les précédentes zones de liquidité, on consolide, etc. et on fait une cassure baissière. Donc là, ça a été le cas une fois, une autre fois ici, une autre fois ici. Je vais pas vous faire un dessin, mais à chaque fois, ça a été le cas. Ici, hop, dimanche, hop, on vient récupérer la liquidité et on fléchit. Bon, ça déjà, c'est un problème que j'ai sur le rebond actuel. Je préfère toujours quand les rebonds ont lieu dans la semaine, etc. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est du reste de nos indicateurs, mais là, d'un point de vue court terme, ça nous indique que probablement, c'est pas la meilleure zone pour acheter, et qu'il est préférable d'acheter un peu plus bas, etc. Bon, du coup, on va regarder déjà au niveau des ETF. Bon, vendredi, on a eu une mauvaise nouvelle qui était la continuation de cette pression baissière de la part des ETF. Je vous rappelle, offre versus demande, j'arrête pas de le répéter, je le répéterai encore une fois et encore un grand nombre de fois j'imagine, mais l'offre et la demande, c'est ce qui drive l'augmentation ou la baisse de prix. Plus vous avez d'offres, et ben, plus vous avez du coup de baisse de prix, c'est-à-dire que les bitcoins arrivent sur les exchanges, ils sont mis en vente, et donc forcément vous avez une pression baissière qui est accrue, et ça vient faire baisser le prix. Et à l'inverse, quand vous avez beaucoup de demandes, hein, d'accord, que ce soit les institutionnels via les ETF, que ce soit les baleines via le tracking de l'analyse on-chain, ou que ce soit les retail qu'on peut voir arriver par exemple via Google Trend, etc. Enfin bref, on a plein d'indicateurs qui permettent de nous montrer qu'on a des retail qui arrivent.
peu importe d'où ça arrive, quand j'ai une demande accrue, le Bitcoin monte, d'accord? C'est ça uniquement l'analyse que font la majorité des personnes. Alors ça peut aller de la liquidité, on va vous parler de liquidité, de baisse de taux, etc. Mais en fait tout ça, c'est uniquement pour vous dire est-ce que j'ai plus de demandes, d'accord? C'est ça qui va faire une augmentation de prix. Donc déjà au niveau des ETF, vous avez vu que la pression baissière est encore accrue. Donc là l'important ça va être de regarder demain matin en l'occurrence. On aura les chiffres des ETF et des inflows des ETF qui auront été réalisés aujourd'hui. Et donc, il va falloir regarder un petit peu ce qu'il en est. Évidemment, on ajustera toute notre stratégie en fonction des inflows qu'on peut avoir sur les différents leviers. Que ce soit la bourse traditionnelle, que ce soit l'analyse on-chain et en l'occurrence les baleines, ou que ce soit les retail. En l'occurrence, les retail, je vous le dis d'avance, il n'y a personne, donc ça sert à rien de regarder. Enfin, en tout cas, je regarde, mais je vous l'affiche pas juste ici, mais il n'y a absolument aucun retail. Hein. Vous pouvez taper le terme crypto sur Google Trends, vous allez voir que les recherches Google sont à néant. Ici, par contre, vous voyez que la pression baissière commence à ralentir. Ici, on a des courbes qui commencent à se rejoindre. Donc vous voyez ici, il y a une pression baissière qui ralentit. La pression haussière ralentit de la part de cette cohorte, d'accord? La cohorte ici en rouge des portefeuilles entre 100 et 1000 bitcoins. Donc ça réduit petit à petit, ce qui fait qu'on a moins d'achats de ces portefeuilles-là, mais on a aussi moins de ventes de la part de ces portefeuilles-là qui pèsent entre 1000 et 10 000 bitcoins. Donc en fait, on a petit à petit ces portefeuilles-là qui ont atteint leur zone de prise de profit, ces portefeuilles-là qui sont un petit peu fatigués et qui ont décidé de ralentir leur achat. Les portefeuilles des baleines qui pèsent plus de 10 000 bitcoins commencent à racheter. Bon, ça reste assez timide, mais ça commence à racheter. On le voit également juste ici dans cet indicateur. Là, on a la taille moyenne des ordres passés sur le spot. Hein. Donc les marchés spot, c'est ceux qui achètent réellement du bitcoin. À différencier des marchés dérivés. Hein. Les marchés dérivés, c'est vraiment des prises de paris. Donc vous allez parier à la hausse ou parier à la baisse. Et à l'inverse, ici, le spot, c'est vous allez réellement acheter pour en détenir. Vous voyez que par le passé, ici, quand on a eu des ordres de la part de Big Whale, c'est généralement des zones d'accumulation. D'accord ? C'est généralement des zones de transfert entre main forte et main faible. Donc ça peut être comme par exemple ici, vous voyez ici, on a eu une petite zone d'achat, mais qui a été rapidement ravalée. Bon, évidemment, ça peut être justement des phases de creux dans une tendance baissière, donc il faut être prudent. Mais si on regarde un petit peu par le passé, sur ce cycle, bon, ici, vous voyez que ça ne veut pas dire que c'est le bottom. Ici, on a des petits points verts, donc des ordres, des grosses baleines qui rentrent petit à petit en position. Ça peut être comme ici, avec justement juste avant une grosse cassure. Ça peut être ici dans une phase de range avec des creux et des rebonds, etc. Ça peut être ici des zones de grosse accumulation, mais en tout cas, les grosses baleines tendent à se manifester. Et elles se manifestent, et on le voit ici que la pression, elle commence un petit peu à se réduire. Donc déjà, il faut un petit peu, on peut respirer, ok, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de capitulation, parce que justement, hein, on l'avait vu par le passé, hein, quand on regarde ici on avait eu justement des baleines qui se manifestaient, puis hop, une grosse cassure. Hein. Ici, c'était une jolie capitulation. Ici, ça a été le cas par exemple, et puis on a eu une grosse capitulation. Ici aussi, si on regarde cet indicateur-là, c'est pareil. Hein. Ici, quand on a eu justement une compression, ici entre les portefeuilles, donc identifiés ici par cette courbe rouge qui était venue réduire, ici cette courbe orange qui était venue réduire, et quand elles étaient venues vraiment proches de se croiser sur la ligne centrale, on avait eu cette fameuse capitulation en février 2025, d'accord, avec ici la grosse cassure que vous voyez juste là. Bon, du coup, ça ne nous protège pas de la capitulation, mais ça ralentit justement cette pression baissière. Okay, on est probablement pas loin d'avoir trouvé notre point bas. D'accord, donc on va continuer la suite des analyses. Évidemment, donc là, c'est matérialisé par un nouvel indicateur hein, qui est l'accumulation heatmap de la part des baleines. Donc c'est une autre manière de le représenter, mais vous voyez qu'ici, on a un début de zone d'accumulation. Donc prudence, hein, c'était arrivé ici, vous avez vu que ça ne nous a pas empêché de baisser, etc. Mais on commence à trouver une zone d'intérêt. Et ça, c'est déjà positif. Hein. Ça veut dire que des baleines pensent que les niveaux actuels sont pas très loin d'être des bons niveaux pour se repositionner doucement. Donc on peut aller plus bas, on peut aller chercher 90 000 $, 95 000, on peut retourner sur les 100 000 $, etc. Mais en tous les cas, on commence à retrouver de l'intérêt. C'est hyper important, hein.
Parce que le scénario du bear market, il tient tant que les baleines ne se repositionnent pas. Vous avez vu ici, on était dans le bleu, on était dans une zone de distribution, hein, ça s'est matérialisé, on l'a bien vu. Et ici, on recommence à retrouver un petit peu d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on va rebondir. Vous avez vu que ici, par exemple, on avait de la distribution, puis après de l'accumulation. Bref, ça ne veut pas forcément toujours dire que ça va repartir tout de suite, to the moon, etc. Mais c'est important. Parce que si on était dans une zone de réel bear market, et ben ici, on continuerait d'avoir aucun intérêt, d'accord, d'être dans ces couleurs-là, c'est-à-dire les baleines restent spectateurs et n'ont pas atteint le niveau qu'elles considèrent comme intéressant pour pouvoir re-rentrer. Donc c'est hyper important, hein. Ici, on va continuer, mais la prise de profit des baleines, on commence à dégonfler sur cet indicateur. Pareil, on n'est pas vraiment arrivé sur des niveaux majeurs de retournement, hein, comme on avait pu être ici, 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 etc. Mais on commence à petit se donner un petit peu d'air. Encore une fois, hein, à chaque fois qu'on était sur ces niveaux-là, ça a précédé des phases de capitulation un peu plus longues. Alors je dis capitulation, ça c'est un gros mot, des phases de correction, d'accord? On est venu baisser un petit peu plus quand on était actuellement sur ces niveaux-là. Donc, prudence, mais vous voyez qu'il y a la lumière au bout du tunnel et que c'est quand même positif. Alors, il y a quand même une ombre au tableau. L'ombre au tableau, elle se trouve sur les contrats dérivés. Je vous ai dit, on dissocie l'investissement sur les marchés de deux manières. Vous achetez sur du spot, en l'occurrence dans la crypto, hein. Après, il y a plein de manières de dissocier les marchés financiers, mais dans la crypto, on dissocie le marché spot, c'est-à-dire réellement quand vous possédez vos propres cryptos, donc vous allez les acheter sur Binance, etc. Vous allez dans Trade, vous échangez vos USDT contre des bitcoins, contre n'importe quelle autre crypto, et vous avez les contrats dérivés. Les contrats dérivés, c'est en fait une méthode qui permet de s'exposer aux variations du cours d'un actif sous-jacent. Alors je m'explique, quand vous voulez vous exposer au bitcoin sans forcément en détenir, ça peut s'expliquer si vous avez des trop grosses positions, vous n'avez pas envie de faire fluctuer le prix de l'actif en question, vous avez envie de rentrer pour 100 millions de dollars sur Bitcoin, ou en tout cas vous exposez aux variations de prix pour 100 millions de dollars sur Bitcoin. Si vous achetez 100 millions de dollars sur Bitcoin en une journée, ça va se voir. Le prix va fortement augmenter. Toujours la même question, offre versus demande. Si vous achetez beaucoup et que la quantité à disposition à l'achat, enfin à la vente, est toujours stable, et ben le prix va augmenter pour réussir à trouver suffisamment d'acheteurs pour exécuter vos ordres. Donc ici, c'est ça qui est l'ombre au tableau, c'est que sur les contrats dérivés, les personnes qui parient à la hausse ou à la baisse sont en train de parier à la hausse, d'accord? Ici, on voit que sur le rebond, on a les funding, donc là, on a donc les taux de financement. Les taux de financement, c'est l'agrégation et la somme des positions ouvertes sur les contrats dérivés. Donc, c'est-à-dire, si j'ai 5 acheteurs et 3 vendeurs, cette courbe va être plutôt élevée, d'accord? On va avoir un histogramme qui sera plutôt haut, parce qu'en fait, on a un déséquilibre, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. À l'inverse, ici, si j'ai 3 vendeurs et 1 acheteur, j'ai un déséquilibre en faveur des vendeurs. Donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Cette courbe, cet histogramme est dans le rouge. D'accord? Donc là, en ce moment, j'ai plus d'acheteurs que de vendeurs. Et si on regarde ici sur les contrats dérivés, donc là, je suis sur le contrat de Binance, ok, et ben on observe qu'on a une augmentation ici de l'open interest. Donc ça veut dire l'intérêt ouvert, donc le nombre de positions ouvertes sur les contrats dérivés, le nombre de parieurs, ok. Le nombre de parieurs est élevé. Donc là, on est un jour de match de Ligue des Champions. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais prendre un pari. Alors il y en a qui disent que ça va monter, il y en a qui disent que ça va descendre, etc. Mais il y a pas mal de monde qui décide de rentrer en position, d'accord? Et les personnes qui rentrent en position, en moyenne, ont l'air d'être plutôt haussières. Puisqu'ici, on regarde au niveau des funding rates, on a du coup les taux de financement qui restent assez élevés. Donc ici, on est beaucoup dans le vert. C'est très probable que du coup, les personnes qui rentrent en position ici soient plutôt à tendance haussière, d'accord? Et donc, vous savez, la foule se trompe toujours, et donc il est fort probable qu'on ait un retournement. Alors sur le court terme, vous avez vu, hein, ici on est venu monter gentiment, et en fait ça c'est lié au fait que ici, juste là, vous avez vu une baisse de la part des comportements de la part des personnes sur les contrats dérivés. Donc là, ça traduit du comportement court terme sur les contrats dérivés. Si on est dans le vert, ça veut dire que les personnes ont plutôt tendance à cliquer « j'achète »
sur les ordres au marché, d'accord? Il y a plus de gens qui sont en train de cliquer sur acheter, 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 acheter. Et là, il y a plutôt du monde qui est en train de parier à la baisse, d'accord? Vendre, 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 vendre. Et forcément, vous avez vu que ici, depuis qu'on a changé un petit peu ce biais-là, et ben ici, hop, dès qu'on a commencé à se mettre dans le mode, beaucoup de personnes ici se sont dit ça va descendre, et ben forcément, la foule se trompe toujours, donc on est venu monter. Donc on est venu monter pour liquider les vendeurs un peu opportunistes, hein, qui ici se sont dit ça va descendre, et ben ceux-là, on est venu les liquider gentiment. Mais on est venu les liquider, encore une fois, un dimanche. On est venu récupérer déjà toute leur liquidation, c'est pour ça que le prix s'arrête un petit peu sur ces niveaux de prix-là. Et actuellement, bah, du coup, on a quand même un reliquat avec beaucoup de personnes qui sont acheteuses, qui restent toujours positionnées. Donc danger, danger, les contrats dérivés, danger. Ici, on regarde un petit peu justement l'activité sur les futurs. Hein. Les futurs, c'est les contrats dérivés. Donc ici, si on regarde un petit peu l'activité au niveau des futurs, ici, vous voyez many retail, donc beaucoup d'investisseurs particuliers sont actuellement positionnés. D'accord? On a beaucoup de rouge, ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes sur les contrats dérivés et beaucoup de petits portefeuilles sur les contrats dérivés qui sont en train de faire des paris. Et ça, généralement, plus on a de personnes qui font des paris, plus on a de probabilité d'aller dans un sens ou dans l'autre, mais pour pouvoir les liquider. Et le sujet, c'est que là, on a déjà liquidé une bonne partie des personnes qui pariaient à la baisse. Donc, qu'est-ce qui reste à liquider? Ceux qui parient à la hausse. Et donc, la probabilité d'avoir un retour un peu plus bas, elle commence à être de plus en plus importante. D'accord? Au niveau ici du Cost Basis Distribution, bon, on avait vu la grosse zone de distribution, elle est toujours un peu présente. Hein. Donc, les ordres ici en rouge, vous voyez par exemple ici, on avait des ordres en rouge qui petit à petit s'étaient atténués quand on avait atteint la fameuse zone d'intérêt, d'accord? Ici, vous avez vu qu'à ce moment-là, les ordres qui avaient été ouverts ici étaient devenus et sont passés du rouge à l'orange puis au jaune, ok? Ici, vous avez vu donc les ordres qui ont été ouverts ici en pression baissière, d'accord? Donc ici, c'est des ordres de distribution, c'est l'inverse d'ici, d'accord? Ici, on avait eu un rebond sur ces zones rouges, et ici, on a eu justement un top sur ces zones rouges. D'accord? Et donc ici, vous voyez que les zones continuent d'être rouges. Donc petit à petit, elles vont sûrement se réduire du rouge à l'orange, au jaune, quand on aura réellement atteint notre zone d'intérêt. On remarque que les holders de long terme sont toujours dans une zone de prise de profit. D'accord? Ici, on a des holders de long terme qui continuent de vendre actuellement sur les niveaux qu'on voit en ce moment. Alors, je ne peux pas zoomer un petit peu plus, mais vous voyez ici, sur la journée de dimanche, on a eu toujours une pression quand même relativement baissière. Et si on regarde au niveau des inflows sur les exchanges, donc je vous rappelle qu'on est capable de mesurer si des bitcoins quittent les portefeuilles de long terme, type Ledger, Tangem, Trésor, etc., pour venir sur les exchanges. Là, actuellement, donc, on a une courbe qui remonte, d'accord, qui est d'ailleurs pas très loin de passer au vert. Hein. Vous voyez ici les histogrammes, on n'est pas très très loin de passer dans le positif. Et si je dézoome, vous voyez que à chaque fois qu'on était dans le positif, c'est justement les moments où on a posé les bottoms. Vous voyez ici, ici, ici. Donc même si ici, il a fallu attendre vraiment un petit moment avant de reposer un bottom, vous voyez que c'est justement ce qu'on a vu également ici, également ici. Bon, donc là, il faut généralement trouver un point d'inflexion où on commence à avoir une dynamique où cette courbe va vers le bas. D'accord? Si ici, je vous l'affiche de manière un peu plus zoomée, vous voyez que c'est quand on passe un petit peu dans une tendance baissière qu'en fait, là, on arrive sur des moments d'accumulation où les personnes, du coup, récupèrent les bitcoins qu'elles ont achetés sur les plateformes d'exchange, d'accord? Binance, Coinbase, etc., Kraken, pour pouvoir ressortir leur bitcoin et pouvoir les remettre, du coup, dans leurs différentes portefeuilles, du coup, leur cold wallet. D'accord? Donc ici également, on regarde le sell-side risk ratio et je terminerai là-dessus. On voit qu'il est toujours relativement élevé. Donc ça veut dire que, enfin, relativement élevé. On est neutre, d'accord, mais on n'est pas venu récupérer cette fameuse zone ici, cette ligne rouge qu'on avait atteint ici sur le bottom, qu'on avait atteint ici sur le bottom, ici également, qui correspond au moment où justement ce niveau de risque devient plus intéressant du coup de racheter, que le rapport toujours risque sur récompense devient favorable sur le retour à l'achat. Donc on n'est pas très loin, encore une fois, on n'est pas très loin.
C'est un petit peu la morale de cette vidéo. On n'est pas très loin, encore une fois, je vous rappelle mon point de vue et je vous partage ma position. Je pense du coup qu'on n'est pas très loin d'avoir un rebond, mais je pense qu'actuellement c'est trop tôt. Je partage toujours mes positions, je pense que tout le monde devrait faire ça, toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui expriment leur avis sur YouTube. On devrait se nourrir justement d'avis un peu contradictoires, etc. pour comprendre à la fin de la logique, comprendre est-ce qu'on est plutôt acheteur ou est-ce qu'on est plutôt vendeur. Actuellement, du coup, je ne me repositionne pas plus qu'actuellement. Je vous rappelle que c'est un continuum, vous n'êtes pas obligé d'être 100% crypto ou 100% stablecoin. Il y a un continuum entre les deux. Actuellement, du coup, vous avez vu, il y a beaucoup de bonnes nouvelles d'un point de vue moyen terme, mais d'un point de vue court terme, ici, on a quand même une probabilité non négligeable de venir faire un pullback, de venir liquider un petit peu tous les acheteurs un peu opportunistes. Ici, sur cette phase-là, on a récupéré la liquidité de tous les vendeurs opportunistes. Bon, maintenant, il va falloir regarder ce qu'on fait de tous ces acheteurs opportunistes qui sont rentrés ici sur le breakout et qui se disent, ça y est, on va repartir to the moon. Donc voilà, je vous rappelle toujours que vous avez la possibilité de nous rejoindre dans notre cercle d'investisseurs. J'ai fait toute une vidéo vendredi pour répondre à beaucoup de questions. L'idée, c'est qu'elle reste épinglée sur la chaîne, que vous puissiez du coup comprendre un petit peu ce que c'est que notre plus-value, ce que c'est que notre démarche dans ce cercle d'investisseurs. Donc évidemment, là, je vous partage 20 minutes d'analyse. On vient de faire un point ce matin d'un peu plus d'une heure, où on a parcouru beaucoup d'autres indicateurs, on a revu un petit peu la stratégie ensemble pour partager justement mon point de vue et vraiment le décliner sur les altcoins, etc. Voilà, bon, j'espère que vous avez aimé ce contenu, et puis n'hésitez pas, en tous les cas, si vous souhaitez toujours nous suivre gratuitement sur YouTube, vous voyez qu'on essaie de délivrer quand même un maximum de valeur, et j'espère que vous appréciez. Je vous remercie, passez une bonne semaine, puis on se retrouvera dans la semaine pour un second point de marché. Merci, au revoir.